Cette fois, il faut s'y coller. Avant la rentrée, il y aura sans doute des mesures dans les entreprises. Précisément actuellement, la ministre du Travail, présente des mesures susceptibles de renforcer un petit peu le dispositif actuel en matière évidemment de conditions sanitaires. Les visioconférences justement devraient à nouveau être multipliées aujourd'hui puisque le télétravail va à nouveau être à l'ordre du jour. Vous voyez ce reportage signé David Hunal, Caroline Bertolino, Alice Delage et Alexa Prunier. Non, je vais prendre un verre d'eau. C'est devenu un automatisme pour Isabelle. À chaque déplacement dans les locaux de l'entreprise, elle enfile son masque. Je rentre dans l'entreprise jusqu'à ce que je m'asseye sur mon bureau et quand je me balade en dehors de mon bureau. Son collègue a lui pris la décision de le porter tout le temps. Et du coup, c'est pas trop dérangeant, non? Non, ça va. Okay. Vous arrivez à parler Oui, même au téléphone, on appelle les clients, il n'y a pas de souci. Dans les ateliers de l'entreprise, depuis le début du déconfinement, ici, le port du masque est obligatoire en permanence. Et même si parfois cela apporte quelques désagréments, comme la chaleur, la mesure est désormais totalement intégrée par les employés. Il vaut mieux. Là, je pense que d'ici les prochains mois, voire même peut-être années, je pense qu'on va devoir s'y habituer quotidiennement. Pour la direction, l'achat des masques représente un coût pour l'entreprise, mais qui est largement supportable. Tous veulent à tout prix éviter un reconfinement et une baisse de l'activité. On lésine pas avec la sécurité, donc c'est hyper important pour nos salariés. L'entreprise ne doit pas s'arrêter, on doit avancer, donc il faut absolument que tout le monde ait les masques et soit conscient en fait que ce soit une nécessité qui risque de durer. Cet été, près d'un quart des nouvelles contaminations a eu lieu sur le lieu de travail. Et avec nous pour parler de ce sujet en plateau dans ce BFM